Et salut à tous mes petits slay, bienvenue pour une nouvelle ouverture. Aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez le voir. Donc on a du La Bataille de Chaos et du Maximum Gold Eldorado, bien évidemment. Alors, la Bataille de Chaos, j'en ai un peu rien à faire, je vais pas vous mentir. Enfin c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est que je ne sais pas ce que je peux trouver dedans. Donc si jamais on trouve des cartes qui pourraient m'intéresser, c'est plutôt cool. Alors je l'ai eu pour pas très cher, en plus il est un peu cassé, mais vous inquiétez pas, le booster est dedans, donc tout va bien. Et je l'ai acheté en grande surface, donc c'est que c'est quelqu'un qui a voulu essayer de le voler, le petit saligo. Et après, on a bien évidemment le Maximum Gold Eldorado. J'ai pas pris que ça. J'avais dit dans l'épisode dernier que j'allais essayer de récupérer... On va éviter de faire des conneries. Un deuxième bundle Nouvelle Capenna, ce que j'ai fait, qui est toujours totalement scellé, vous pouvez le voir. Et il est là-haut, juste au-dessus du coup de ma caméra, et il y est, il va y rester pendant un moment. Je fais pas partie des personnes qui font de l'investissement, genre je vais l'ouvrir le machin. Tout ce que j'ai de toute façon, en gros, je vais les ouvrir au bout d'un moment. C'est juste que je trouve pas que ce soit le bon moment, etc. Je préfère que ce soit un peu plus hype, etc. Donc en haut j'ai encore du Maximum Gold Eldorado, c'est-à-dire que j'en ai deux, des comme ça. J'ai des packs de base Magic the Gathering, du coup j'ai le bundle que je viens de vous montrer, de l'Arsenal Mystérieux, du Astre Radieux, je crois que c'est. Bref, j'ai des trucs, et pour l'instant on les garde pour pouvoir les ouvrir plus tard. Alors, on va ouvrir un petit peu tout ça. Je voulais ouvrir du Yu-Gi-Oh! Parce qu'on a ouvert pas mal de Magic en ce moment, et ce serait pas mal de reprendre un petit peu dans le Yu-Gi Game. Donc je vais ouvrir tout ça, je vais vous montrer les boosters quand tout sera ouvert, et ensuite je vous reprends, ok? À tout de suite. Regardez-moi ces petites beautés. Hein? C'est pas beau tout ça? Donc, comme dit, on a du Maximum Gold Eldorado, de la Bataille du Chaos. Donc on va les ouvrir, mais bien évidemment, il y a l'un d'entre eux, certainement pas la Bataille du Chaos parce qu'on n'en a qu'un, donc Bataille du Chaos, on va l'ouvrir, ça c'est sûr, mais un de ces Maximum Gold Eldorado qu'on va mettre dans le grand, le magnifique, l'exceptionnel sarcophage doré. Alors, je ne sais pas lequel on va mettre. Écoutez, le mieux, ce serait que ce soit le hasard qui décide. Il y en a un qui est tombé, là. C'est pas grave, ce sera pas lui. Oh, vous savez quoi? Si, il est tombé. Vu qu'il est tombé... Attention. On ouvre le sarcophage. On pose dedans le Maximum Gold Eldorado. Et il n'en sortira que lorsqu'on ouvrira le sarcophage doré. Bien, ce qui fait qu'on a 4 boosters, et pas n'importe quoi, parce que c'est du Maximum Gold Eldorado, donc déjà, sleeve oblige. J'en ai encore assez. Bon, j'en ai encore assez. Tac, j'en rachèterai s'il faut. Donc, alors, qu'est-ce que je cherche dans Maximum Gold Eldorado? Je cherche un Raigeki. J'en ai déjà un, il est dans mon deck, là n'est pas le souci. Je crois même pas que je l'ai ouvert avec vous. Attendez, où est-ce que je l'ai mis mon deck? Il doit être là. Ouais, il est là. Donc j'ai un Raigeki. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le voilà. Il est juste ici. J'ai un Raigeki en première édition, bien évidemment. Oula, oula, cette sleeve est un petit peu moche. On va retirer la sleeve. Voilà à quoi ça ressemble. Et on va essayer du coup d'en récupérer un deuxième, ne serait-ce que pour déjà la collection, et surtout parce que c'est un Raigeki, et un Raigeki c'est toujours délicieux. Voilà, donc on a Raigeki, sinon le reste, ce serait pas mal que ce soit des golds que je n'ai pas, parce que j'en ai déjà ouvert du MGED, du Maximum Gold Eldorado. On n'a pas beaucoup que... j'en ai pas ouvert tant que ça, mais j'en ai déjà ouvert. Je crois que je dois avoir un truc comme 12 gold au total dans cette série, et que des différentes. Donc si jamais on peut en avoir plus, moi ça me va. Et là-dedans, je ne sais pas ce qu'on peut trouver, mais on va analyser un petit peu les cartes et on va voir un petit peu. Donc ça, on va le garder pour plus tard. Et on va commencer par le Maximum Gold Eldorado, bien évidemment. Hop. Bon, le booster est complètement détruit.
écoutez, c'est pas bien grave. On a combien de cartes déjà là-dedans? On en a 7. Alors, un petit peu... Ah! Faut que j'arrête de faire n'importe quoi, moi, avec mes doigts. Donc, déjà, Seigneur Structure Psy Lambda. Bonjour, le robot. Alors, vous pouvez activer les effets des monstres pièces je vais y arriver. Pièces structure psy dans votre main, même temps que vous contrôlez un ou plusieurs monstres. Ah, c'est pas mal. Si un monstre psychique face recto que vous contrôlez est banni... Ouais, bon. De toute façon, je vais pas trop les regarder parce que je joue pas spécialement tout ça. Si à un moment on a de l'Altergeist, par contre, je vais regarder. Qu'on soit clair et net. Le super cuirassé canon ferroviaire. Le Dodo Cocorico farce gamin. Donc c'est un... Ah non, ok, c'est bon. Je pensais que c'était un Dododo, ou enfin un onomatopée, mais non, c'est un farce gamin. Le Akero de la Terre d'Or. Je crois qu'il est un peu maudit. Et donc, ici, derrière... Ok, non, c'est bon. Le Gadget Cybers. C'est pour un deck Gadget ou pour un deck Cybers? Les deux, j'imagine. J'imagine les deux. Donc c'est parti pour le gold. Et nous avons le traceur rocket. Alors, je ne sais ce qu'il vaut. Alors attendez, on va pas se spoil le dernier. Tac. Je ne sais pas ce qu'il vaut. C'est un rocket, donc j'ai un ami qui sera très content de le voir. Je vais y arriver. Parce que lui, il est très très fan des roquettes. Et on va lire son effet juste derrière, pour voir si jamais il doit être dégoûté, ou si jamais il doit la chercher. Tac. Donc on met une perfect. Ça va être comme ça maintenant, vu que j'ai réussi à trouver des perfects tailles japonaises. Chose que j'arrivais pas à avoir avant. Donc maintenant que je les ai, on va les utiliser bien sûr. Alors, effet rapide. Vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez, détruisez-la, et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rocket, traceur rocket, exclu depuis votre deck. Ah. Et bah, il va le chercher. 100%, il va aller la chercher. Il va peut-être me demander également de lui vendre, de lui passer, tout ce que vous voulez. Tac. Non, entre. Il n'a pas voulu entrer. Il ne veut pas entrer dans cette sleeve. Voilà. Et bah c'est déjà pas mal. Et donc, qu'avons-nous en deuxième gold? Oula, mon cheveu. Viens là, toi. Voilà. Qu'avons-nous en deuxième gold de ce paquet? Le sarcophage doré. Je suis un peu triste de le voir, lui. Parce que je l'ai déjà, malheureusement. Mais ça veut dire que je peux le jouer en version dorée, hein, bien sûr. Donc on va quand même le sleeve, hein, parce que c'est une carte dorée. Ce serait dommage qu'il perde son petit côté doré. Je crois que ceux que j'ai ouverts devant vous en Maximum Gold Eldorado commencent à perdre... Enfin, certains ont perdu des petits côtés dorés. Alors que je les avais mis justement en sleeve, dans un coin... bien protégé et tout, mais écoutez, c'est que c'est facile, ça se part facilement, donc c'est pour ça que j'ai cherché à avoir des perfect fits. Donc je suis quand même assez content, je l'ai déjà, mais écoutez, que voulez-vous? Au moins, on a pu voir un petit sarcophage doré, et pour la blague, je pourrais le mettre dans le sarcophage doré, histoire qu'on le voit à chaque fois, bien sûr. Tac. En tout cas, il fait deuxième apparition dans cette vidéo, petit coquin. En espérant ne pas l'avoir une troisième fois, ce serait un peu dommage. On ne va pas se mentir. Hop. Vous inquiétez pas, on va vous mettre sur le côté. Vous allez être sleeve aussi, mais d'une autre manière. Voilà. Parfait. Et donc, qu'avons-nous? Zephranius, secret du Yangzing. Ok, je ne joue pas ça, mais... Numéro 41, Bakoska, le tapir terriblement fatigué. Et bah, il va le rester. Je ne sais pas si jamais quelqu'un le joue, mais... Numéro 3, porte numéro Trini. Ok.
Le Surnalixir de la Destinée Blanche, pour jouer Surnalish. Le Dragon Blanc Destruivre. Ok, très bien. Il ne peut pas être invoqué normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis ma main en bannissant un monstre ténèbre depuis ton cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez... Ah, ok. Bon. Pourquoi pas, ça doit être dans un deck. Et donc la première, une 1000, c'est une créature. Ouh, ça c'est oui. Ça, c'est oui. J'accepte de le voir. Tac. Parce qu'on n'avait pas... J'ai pas ouvert d'Exodial maudit. Donc avoir un petit Exodial maudit... Enfin, l'interdit, pardon. En gold. En plus, ça lui va très très bien. Hop. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et puis peut-être un jour, je jouerai un deck Exodia, donc peut-être. Et donc, ensuite, nous avons... Conquistador de la Terre d'Or. C'est pour du Surnalish. Ouais, c'est pour du Surnalish. Je crois que Surnalish, c'est l'archétype spécial, justement, sorti... Je ne sais pas si il est sorti avec MGED. En tout cas, il y en a beaucoup dans MGED. Tac. Et venez. Elles sont timides, ces sleeves. Elle ne veut pas venir. Hop, petit conquistador. Et ouvrons. Déjà, on a eu un petit Exodial maudit. Je suis plutôt content, je ne vais pas mentir. Hop. Tac. Voyons. Ouh, un Meluvita Vitesse Altergeist. Je suis très content. Je vais le sleeve. Parce que j'ai l'intention de jouer Altergeist. Donc on va le sleeve sans détruire la carte, s'il te plaît. Entre. Elle est en train de ne pas vouloir entrer dans cette perfect. Allez. Voilà. S'il te plaît. Encore une fois. Donc je suis très content de trouver de l'Altergeist parce que globalement j'ai envie de le jouer. Et Meluvitaxe est juste l'un des meilleurs Altergeist selon moi. Donc c'est plutôt pas trop mal. Ensuite, qu'avons-nous? Numéro 1, porte numéro Ekam. Non merci. Rocher Rigolo First Gamin, c'est un First Gamin. Le Roule Rocket, on l'a déjà vu, je m'en souviens de lui. Tolkien Ultimawa, je ne l'avais jamais vu, il est très 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 stylé. Le niveau d'origine de cette carte est toujours traité comme 12. Ok, ok. Non invocable par synchronisation? Ok, ok. Très bien. C'est une synchro, mais qui ne s'invoque pas par synchronisation. Bref. Et nous avons le magicien sombre, mon gars. Hop, on ne se spoile pas. Le magicien sombre. L'icône de Yu-Gi-Oh! Oh là là! Oh là 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 là! C'est pris! C'est pris avec moult plaisir en plus. Il est beau, hein? Il est sympathique. J'aime bien le foil qu'ils mettent dans cette édition. Parce qu'il n'est pas sur toute l'illustration, il est plutôt bien mis. Là, il est autour justement du personnage. On a presque l'impression justement que le personnage, en fait, il est vraiment en 3D, que la carte est vraiment en 3D, qu'il y a vraiment un fond. C'est hyper appréciable. C'est hyper appréciable. J'aime beaucoup. Et la dernière gold, nous avons LP Masquerena. Bon, bah écoutez, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Certainement que des gens en train de regarder cette vidéo sont contents de la voir, d'autres sont mécontents. En tous les cas, moi je suis terriblement neutre. C'est une personne qui fait du roller. Bah écoutez. Cette dame fait comme elle veut. Entre. Pourquoi
fonctionne. Les cartes ne veulent pas entrer dans ces sleeves. Envie d'être dompté. Alors, quel est son effet? Lisons-le un peu. Sur la main phase de votre adversaire, vous pouvez, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par lien, un monstre lien utilisant des matériels que vous contrôlez, cette carte incluse. Ah! Il faut que tu l'ailles sur le terrain, du coup. Un monstre lien qui a utilisé cette carte comme matériel ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Oh! Eh, c'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal comme machin. Donc nous avons eu tout ça en gold. Sauf l'Alteriest, bien sûr. Mais nous avons quand même eu un petit Exodia, qui fait toujours plaisir. Un petit Magicien Sombre, qui fait toujours plaisir. Bon, on a eu le sarcophage doré, c'est plus pour le même, hein, bien sûr. Ça m'intéresse vraiment pas. Donc, on a quand même eu 3 cartes plutôt iconiques, on va dire, de Yu-Gi-Oh! On a du Rocket qui pourrait faire plaisir du coup à quelqu'un, une lien qui pourrait être très intéressante en vrai, et un truc sur la liste dont je me contrefiche, parce que je ne joue pas du tout sur la liste. Sur la liche, voilà, je vais réussir à parler. Et enfin, nous avons la bataille du chaos. Allons-y. Voyons. Voyons. Qu'avons-nous là-dedans? La tête d'Opale de Feu. D'accord, c'est une pendule. Une pendule à 0 de surcroît. C'est plutôt pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, c'est le mot, c'est pourquoi pas. Renaissance de monstres. Ce tour, si un ou plusieurs monstres ont été détruits au combat, envoyez un Monster Reborn depuis votre main ou deck au cimetière, puis ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez spécialement le monstre sur votre terrain. Oh! J'aime bien. Je vais la mettre sur le côté, parce que ça risque d'être ça peut entrer facilement dans un deck, ça. Alors, pli, feuille remplace. Gagne 200 d'attaque pour chaque carte dans le cimetière de votre adversaire. Durant votre stand-by phase, si cette carte est dans votre main ou cimetière et que votre adversaire a plus de cartes dans son cimetière que vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ah. Ok, pourquoi pas. Pour le coup, je ne suis pas forcé. Je ne vais pas le jouer, mais pourquoi pas. Écaille de pierre. Ouais, si jamais elle est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un autre monstre First Recto sur le terrain, équiper le monstre First Recto de cette carte. Ok, bon. Un à foutre. Oh, qu'est-ce que c'est? Serait-ce une ultra? DDD Planificateur Deus Machinex. C'est une ultra ou pas? C'est peut-être juste une rare. Non, t'as l'illustration qui brille. Hein. Ah, c'est très discret comme brillance. Donc c'est une ultra. On a eu une ultra gratuite. Non, mais une ultra quand même. Sur un booster en lot trouvé. En plus, l'emballage était en mauvais état. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est une pendule Xyz. J'aime bien les pendules Xyz. Elles sont plutôt stylées. Et là, c'est pareil. Lolo, il est très bien. Il n'est pas sur l'armure et uniquement que sur les parties dorées de l'armure. L'arrière, les yeux, justement, enfin les joyaux dans les ailes. Genre, c'est très stylé. J'aime bien ce genre de lot. C'est sûr, on le devine pas tout de suite, la rareté de la carte, mais qu'est-ce que c'est sympathique à regarder. Bon, je ne vais pas lire son effet, hein, c'est un vrai concours. Vous l'aurez compris. On va la mettre là. C'est cool. Monstre poupée Miss Madgen. Bonjour. Je me demande si j'en ai pas déjà ouvert du coup de ça. Non, des bacs, non. BACH, non, j'en ai pas ouvert. Le grand double casting de lanceur. Intrusion imprudente. Je les lis plus, hein, ça y est, j'en ai marre. Vos LP doivent être inférieurs à ceux de votre adversaire pour activer et résoudre cet effet. Activer. Détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à la différence des LP.
Invoquez spécialement un monstre depuis votre cimetière avec une attaque inférieure ou égale à la différence des LP. Ok. Et Simorgue, l'oiseau de la perfection. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle a aussi vent. Elle est aussi vent. Ok. Oui, oui bon, prix Goncourt, c'est pareil. De toute façon, c'est pas forcément une carte qui m'intéresse. Bah, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein. En vrai, on a eu des petits trucs dans cette... dans cette petite ouverture. On a eu des petits trucs sympas. Ça le Notolon doit être trucs sympas parce que on sait jamais, hein, si ça peut être vachement cool. Non, mais je suis content. Ça, je pourrais largement l'utiliser dans un deck. Genre, le mettre, je dirais, en plus de Monster Reborn, c'est vraiment juste pour flex, quoi. Et c'est quelque chose au pire que tu peux discard, hein, c'est pas bien grave. On a le sarcophage doré, le magicien sombre, Exodia, voilà. C'est beau. Évidemment, l'Altergeist, la seule qu'on a eue, mais c'est pas grave, parce que c'est, à mon sens, la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure? Je vous laisse lire l'effet. C'est-à-dire que lorsqu'elle inflige des dommages de combat à votre adversaire, tu peux cibler une carte contrôlée par son adversaire et l'envoyer au cimetière. Donc moi, ça me plaît. Voilà. Alors généralement, tu vas l'utiliser pour enlever des magies, quoi, dès le départ. Mais je trouve vraiment qu'elle est très cool. Et moi, je suis pas forcément un joueur méta, donc évidemment, moi, ce genre de truc, ça me plaît. Ça me plaît bien plus qu'aux autres, vu que je préfère jouer version ancien Yu-Gi-Oh! Donc pas toutes les conneries de... t'attends 15 minutes que je fasse mon tour, et puis après, quand tous mes effets ils ont été faits, tu es mort, donc tu joues pas. Et nous avons le roi planificateur Deus Machinex, qui... attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un espèce de petit... C'est pas sur la carte. Ah, c'est la sleeve, il y a un cheveu. C'est bon. Voilà. Histoire que ce soit quand même un peu plus présentable. Un peu plus mieux. Pas rentrer, hein. Terrible, hein. Voilà. Non mais écoutez, je suis plutôt content. Une vidéo assez courte, une petite ouverture assez courte, mais pas dénuée d'intérêt. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Moi personnellement, je vous l'envoie directement. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits slimes.